La place à votre magazine préféré. Aujourd'hui, nous recevons le directeur général du commerce intérieur, Aimé Cablan-Coisan, pour un échange très attendu. Monsieur le directeur, on va d'abord suivre cet élément vidéo qui nous est proposé par Jean-Luc Bangbo. Une équipe de 3 inspecteurs sillonne les rayons de ce magasin. Mandatés par le ministère du Commerce et de l'Industrie, leur mission consiste à vérifier l'affichage des anciens et nouveaux tarifs conformément au décret numéro 2013-167 du 6 mars 2013. Ce texte a instauré en Côte d'Ivoire une période réglementée de soldes destinée à encadrer et assainir les pratiques commerciales. C'est dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie que l'État de Côte d'Ivoire, avec à sa tête son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, a pris ce décret-là pour permettre aux Ivoiriens de faire de très bonnes affaires pendant les 2 périodes légales des soldes. Aujourd'hui, les magasins que nous avons sillonnés, si vous le constatez, ils font les ventes soldes de manière légale, sans autorisation au préalable. 2 périodes de vente soldes, à savoir le 10 mars au 31 mars et de 10 août au 31 août. À cette période, tous les articles ont leur prix réduit. Donc nous invitons massivement la population ivoirienne dans ces différents magasins pour s'approprier et que cette mesure de vente solde permet également à lutter contre la vie chère. Des vêtements, des chaussures, ainsi que des produits de bien-être destinés tant aux enfants qu'aux adultes sont accessibles à des prix réduits. Les soldes exercent une influence positive sur le pouvoir d'achat des populations. La solde m'a permis de faire un achat. J'ai pu acheter une télévision 32 pouces. La période des soldes, instaurée sur l'ensemble du territoire national par le gouvernement, poursuit un objectif clair: contribuer à la lutte contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Monsieur le directeur général, avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet, rappelez aux téléspectateurs qui nous suivent ce que recouvre la notion de vente solde. Je vais essayer d'être très succinct. En réalité, il s'agit d'un déstockage de marchandises par les commerçants avec réduction de prix, ça c'est très important, et réduction de prix. Et il faut savoir que cette action commerciale est encadrée par la loi. Vous l'avez rappelé tantôt par le décret donc 2013-167 donc portant organisation des ventes soldes et autres formes de vente équivalentes. Donc à partir de là, donc les règles régissant donc les ventes soldes sont contenues dans ce décret. D'accord. Et il y en a. Mais il y a un procès important. Il faut que ces ventes soldes soient précédées ou accompagnées de publicité. Et il y en a 2 périodes précisément. Oui, absolument. Pourquoi vous avez décidé pourquoi elles ont été encadrées de cette façon? Écoutez, je ne vais pas vous donner une explication précise parce que je ne suis pas législateur, mais ce qu'il faut noter en termes donc de constat, c'est que ces 2 périodes correspondent à des périodes de forte consommation. Quand je prends le mois de mars, nous sommes généralement dans les périodes de fêtes religieuses. Vous avez la fête de Pâques et le Ramadan, qui généralement sont sur cette période. Quand je regarde le mois d'août, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Donc c'est aussi une opportunité pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs et surtout permettre aux consommateurs de faire de bonnes affaires. Donc à mon sens, le législateur en a tenu compte. Voilà comment vous essayez d'expliquer le choix de ces périodes-là. D'accord. Ce sont des périodes officielles, ces 2 périodes. Et il existe cependant une période complémentaire qui est librement choisie par le commerçant lui-même. Quelles sont les conditions et quelles sont les limites? Sur les périodes complémentaires, il faut juste retenir qu'elles durent, à la différence donc des périodes légales qui sont fixées par la loi, qui sont donc de 3 semaines. Les périodes complémentaires, elles durent 2 semaines. Et elles doivent s'achever également, ces périodes, elles doivent être prises donc dans une période qui doit s'achever avant les périodes, 1 mois avant les dates légales. Donc vous ne pouvez pas prendre votre période complémentaire sur la période, par exemple, du 10 février, sur la première période du 10 février au 10 mars. C'est pas possible de prendre la période complémentaire. Sur la période du 10 juillet au 10 août, vous ne pouvez pas prendre de période complémentaire
Voilà. Donc ce sont les seules périodes, les seules contraintes. Il faut, pour également penser à sa période complémentaire, il faut faire une déclaration préalable auprès donc du ministre chargé du commerce. Voilà globalement les exigences qu'il y a pour les périodes complémentaires, en plus des périodes légales qui sont donc encadrées par la loi. Tout commerçant, qui qu'il soit, qui a envie de bénéficier d'une période complémentaire, qui a envie d'instaurer une période complémentaire dans son activité, a besoin d'en informer le Ah oui, absolument, c'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité d'informer l'administration. Parce que quand nos agents sont sur le terrain, ils doivent s'assurer que cette période complémentaire a fait l'objet de déclaration préalable auprès donc, du ministre chargé du commerce. D'accord. Mais très souvent, monsieur le directeur général, on confond solde et liquidation. Oui, en réalité, c'est l'objet, hein, tout simplement. Je veux dire, la différence se fait à travers l'objet. Je vous ai dit tout à l'heure, les soldes, elles sont encadrées par la loi. Vous avez deux périodes complémentaires. Vous avez deux périodes légales et une période complémentaire. En ce qui concerne les liquidations, je veux dire, c'est une période vous pouvez procéder à la liquidation sur une période de 2 mois. Mais ça demande, effectivement, faire la liquidation également une déclaration préalable auprès du ministre chargé du commerce. Et vous devez préciser les causes donc de cette liquidation qui portent généralement sur une cessation d'activité. Soit vous êtes en cessation d'activité et vous demandez donc à liquider votre stock. Ou soit vous vous retrouvez dans une situation de changement aussi d'activité, ou vous avez une activité saisonnière. Ça peut arriver que vous ayez une activité saisonnière et que vous souhaitez donc, à la fin donc de votre activité, liquider votre stock. Donc c'est vraiment sur l'objet. Et comme je dis, vous devez préciser les causes au ministre du Commerce dans votre déclaration. Vous devez également indiquer la période, et ça c'est très important. Et en plus d'indiquer la période, vous devez joindre à votre déclaration l'inventaire des articles que vous souhaitez mettre en liquidation. Ça aussi, il ne s'agit pas donc de tromper le consommateur, de tromper l'administration. C'est ça. Et le décret de 2013 impose un double marquage hein, des marchandises. Oui. Premièrement, c'est la référence pour tracer la facture d'achat. Et il y a un affichage aussi du prix de référence et du prix soldé. Est-ce que c'est respecté dans la pratique? Oui, absolument. Et ça, je me réjouis du travail hein, qui est effectué par les services compétents du ministère donc en charge du commerce sur la sensibilisation des acteurs. Qui veille à ce que... Ah oui, non seulement veiller certes, mais il y a une grosse sensibilisation auprès des opérateurs économiques qui permet aujourd'hui d'avoir un marquage qui est conforme à la réglementation. Donc, vous avez vu dans votre reportage tout ce qui est donc marquage, affichage de prix, la publicité des prix est respectée. Vous avez également la nécessité pour l'opérateur donc d'indiquer le prix de référence, l'ancien prix, on autorise qu'il soit barré, donc pour voir d'où on vient, et également le nouveau prix est précisé. Le pourcentage de réduction, que ce soit le pourcentage de réduction ou en valeur, que ce soit en valeur absolue ou en pourcentage. Donc ça, ce sont des éléments qui doivent absolument figurer donc dans la publicité des prix que vous faites donc dans votre magasin. Et quelles sont les sanctions prévues contre les commerçants qui ne respectent pas ces règles? Attention, c'est pas des sanctions voulues par le docteur Souleymane Diarra-Soubra ni monsieur le directeur général. C'est exactement l'article 29 de la loi. De l'ordonnance donc sur la concurrence qui est, si mes souvenirs sont exacts, 2013-662, voilà, relative à la concurrence, qui fixe effectivement le niveau des amendes en cas de non-respect des règles en matière de vente solde. Et ces amendes sont dans l'intervalle de 200 000 francs à 10 millions de francs CFA. Monsieur le directeur général, c'est intéressant, c'est bien beau ce que vous dites, mais ils sont nombreux ces consommateurs-là qui se plaignent on va dire, de fausses soldes. Parce que pour eux, les prix affichés ne correspondent pas véritablement, ne correspondent pas vraiment à de véritables réductions. Ah non, sur ça, nos agents sont très vigilants, hein, parce que ce sont c'est pour ça que pendant les périodes de solde, nous déployons nos agents sur le terrain pour nous assurer qu'effectivement les règles relatives aux ventes soldes sont totalement respectées. L'un des points importants, c'est que vous devez mettre en vente des articles qui ont été achetés un mois avant. Donc nous vérifions dans votre facturation qu'effectivement ces articles ont été achetés un mois avant d'être mis en solde. Et nous veillons effectivement à ce que les articles qui sont présents qui sont annoncés comme soldés sont effectivement présents dans les magasins.
Parce que ça aussi, ça peut être la tromperie, une publicité mensongère. Vous attirez les clients dans votre magasin alors que les articles annoncés n'y sont pas. Donc nos agents sont très 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 vigilants sur cette période. Je peux vous assurer que pendant les périodes légales, toutes les directions du commerce, que ce soit à l'intérieur du pays, les directions régionales, que ce soit à Abidjan, les directions de la concurrence, les directions régionales d'Abidjan, sont vraiment déployées et suivent de manière régulière le déroulement. Et rigoureuse. Ah oui, parce qu'il s'agit de faire profiter à nos populations à ce qui bénéficient, fassent de bonnes affaires. C'est le but des ventes soldes. Alors dites-nous, quels sont les droits des consommateurs, monsieur le directeur général? Ah mais les droits, doivent se respecter dans cette période. Et je dirais même, sont davantage respectés, pour ne pas dire renforcés. Parce qu'il s'agit, vous le savez bien, l'une des règles en matière donc de concurrence, c'est l'affichage des prix. Parce que nous voulons que chacun de nos consommateurs soit un consommateur averti. Donc, pour être averti, il faut connaître le prix auquel tu vas acheter pour avoir le choix. Donc, ça, c'est pour ça que la publicité des prix précède ou accompagne les ventes soldes. Donc, ça, ce sont des éléments qui sont contenus dans la loi et auxquels nous veillons à ce que le consommateur en profite. Et quelles sont leurs voies et recours? Mais les voies et recours, c'est le ministère du Commerce. Bien évidemment, lorsque vous arrivez et que vous constatez dans le point de vente un non-respect des règles en matière d'affichage, il faut saisir immédiatement les directions régionales du ministère du Commerce dans votre circonscription. À défaut, vous avez la ligne verte du ministère, le 1343, qui reste accessible pour permettre donc au ministère de réagir de manière immédiate. Donc, rassurez-vous, en ce qui concerne donc le suivi des ventes soldes en Côte d'Ivoire, le ministère s'est donné les moyens et nous sommes donc présents. Ventes soldes, période complémentaire, liquidation, mais il y a aussi les ventes promotionnelles. Quelle différence vous faites entre les soldes et les promotions? Les promotions, comme je vous l'ai dit, c'est encore l'objet, hein. C'est encore l'objet qui fait la nuance. Quand vous voulez faire une vente promotionnelle, elle est sujet à plutôt une autorisation préalable. À la différence donc des périodes complémentaires de la liquidation, qui sont des déclarations préalables. Là, il faut obtenir l'autorisation préalable du ministre en charge du commerce. Et vous ne pouvez, et pour mettre et les ventes promotionnelles ne portent pas forcément sur du déstockage. Ça peut être tout simplement, comme on le dit, de la promotion de nouveaux produits. Et sur les ventes promotionnelles, il y a une chose aussi qui est importante. Vous n'avez pas le droit de faire des ventes à perte, à la différence des ventes soldes. Voilà, vous pouvez réduire votre produit, votre marchandise, mais il n'est pas question, il n'est pas toléré dans les règles donc des ventes promotionnelles de faire des ventes à perte. Et la période donc auquel vous pouvez donc faire des ventes promotionnelles sont maximum sur 30 jours. Et pour veiller à ce que tout cela soit fait dans les règles, vous avez la sous-direction de la lutte contre la vie chère et l'observatoire des prix dans le suivi des périodes de soldes. Au-delà... Non, je dirais que ça va plus loin. C'est vraiment l'ensemble du ministère du Commerce à travers sa direction générale du commerce intérieur et tous les débarquements du ministère, notamment la direction régionale, la direction de la concurrence, dont la sous-direction fait partie, qui accompagne le suivi de cette activité et assure le contrôle donc du respect des règles en matière donc de vente solde et haute vente de fonds équivalents sur le territoire national. Au-delà de l'encadrement légal, monsieur le directeur général, quel est l'impact économique réel pour les commerçants et même pour les consommateurs? Mais vous voyez, les ventes soldes ont été mises en place, légalisées par le gouvernement. C'est pour moi une opportunité pour les commerçants de faire de bonnes affaires et également une opportunité pour les consommateurs. Donc nous vivons une période, effectivement, dans ces périodes-là, il y a un dynamisme commercial qui se renforce et tous les commerçants sont unanimes que c'est une période donc de très, très forte consommation. Et dans d'autres pays, je suppose que c'est le cas pour la Côte d'Ivoire, les ventes soldes représentent un levier pour stimuler la consommation. Absolument. Absolument. C'est cela. Absolument. Non, ça, je pense que tous les acteurs sont unanimes et en redemandent. C'est pour ça qu'il y a une réflexion aujourd'hui portée par le ministre du Commerce pour instaurer également, comme ça se voit un peu partout, au niveau donc des ventes soldes, une période
qui viendraient s'en rajouter, notamment le Black Friday. Voilà, nous y songeons en Côte d'Ivoire et nous travaillons justement à proposer au gouvernement un test sur instaurer le Black Friday en Côte d'Ivoire. Tout cela pour stimuler la consommation, on l'a dit, et pour relancer l'économie. Et surtout pour lutter contre la vie chère. Parce que, écoutez, lorsque nous sommes en période de vente solde, comme je l'ai dit, c'est accompagné de réduction de prix. Donc, préservation du pouvoir d'achat des populations, qui reste donc l'objectif majeur donc, du gouvernement et du docteur Souleymane Diarra-Souba. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Aimé Kwazan, Aimé Kablan Kwazan, directeur général du commerce intérieur. Merci à notre invité donc d'avoir éclairé nos téléspectateurs. On l'a compris, hein, les soldes, ce ne sont pas seulement des étiquettes barrées et des prix réduits, c'est aussi une question de transparence, une question de confiance et de respect des règles, parce que le consommateur averti, le directeur général l'a dit, le consommateur averti reste le meilleur protecteur de son porte-monnaie.